Oui, allô? Non. Non. Bah, là, qu'est-ce que je fais? Non, je fais pas la pensée du jour. Pourquoi tu dis ça? Non, tout va bien, ouais. Non, je fais pas la pensée du jour. Non, c'est pas ça. Non, là, j'allais justement aller chercher ce que tu m'as dit. Oui, je pars tout de suite. D'accord, bah allez, ciao, bye bye. On va parler un peu de mensonges, là. Bienvenue dans la pensée du jour. La pensée du jour se trouve dans Proverbe 21, verset 6. Des trésors acquis par une langue mensongère sont une vanité fugitive et l'avant-coureur de la mort. Aïe, 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 aïe. On va parler d'un sujet là. Oui, le mensonge. Alors ça va piquer cette pensée du jour. Mais est-ce que tu as des petits mensonges comme ça dans ta vie, des choses que tu dis? Oui, mais bon, en même temps, voilà, t'as pas envie que cette personne t'embête, donc tu dis un mensonge. Ou alors, pour atteindre un objectif peut-être, tu dis un léger petit mensonge. Ou alors là, il est sorti comme ça ce mensonge. T'as pas compris, mais voilà, t'as menti. La Bible s'érige totalement en faux face au mensonge. La Bible rejette totalement tout ce qui est lié au mensonge. Mais pas seulement la Bible. Dieu qui a inspiré la Bible rejette le mensonge. C'est contre sa nature. Tout ce qui est contre la vérité, puisque Dieu est vérité. Il ne peut y avoir de mensonge en face. Dieu est la vérité. Mais ce que j'aime dans ce passage, c'est surtout qu'est-ce que ça t'apporte? Quel est le résultat de ce mensonge? Quel trésor amasses-tu à partir du mensonge? Qu'est-ce que cela t'apporte réellement? Une paix? Es-tu sûr? Tu as trahi la confiance de quelqu'un en mentant. Peut-être un soulagement? Es-tu sûr? Tu n'as pas acquis cette chose dans la vérité. Et ce verset le dit, des trésors acquis par une langue mensongère sont une vanité fugitive et l'avant-coureur de la mort. Je le disais un petit peu avant, parfois certains se disent « Oh, oups, ce petit mensonge est sorti tout seul ». Non, tu as pris l'habitude de mentir. Tu as dit des petits mensonges qui ont fait de toi, en toi, une nature qui fait que ce petit mensonge va sortir. Mais il n'y a pas de petit ou de grand mensonge. Il n'y a pas de petit et de grand péché. Il y a le péché. Tous ces péchés qui nous amènent à nous séparer et à nous éloigner de Dieu. C'est pourquoi ce verset va aussi loin. Peut-être que tu te dis que mais tout le monde ment en fait. Il y a toujours quelque chose qu'on dit. Non, pas tout le monde. Mais c'est surtout que la conséquence de créer cela, de pouvoir te mettre en opposition avec la vérité, c'est que tu mets en toi des signes pour t'amener vers une chute qui fait que tu te mens à toi-même, tu mens à ton entourage, tu t'isoles de Dieu et parfois pour certains, oui, cela peut les amener à beaucoup plus loin, voire même la mort. Alors on n'y est pas encore là, mais ce qui est sûr, c'est que un mensonge, qu'il soit par « oups, j'ai oublié de le dire », volontairement. Tout ce qui va altérer la vérité est du mensonge. Petit scan de la journée, on va scanner aujourd'hui tout ce que l'on dit pour être sûr que ce soit la vérité. Et parfois, si on ne sait pas, il est préférable de dire on ne sait pas plutôt que de mentir. Il est préférable d'assumer qui on est. Tu créeras plus de confiance en toi et l'autre se sentira plus en sécurité avec toi. Aujourd'hui, bannissons le mensonge de notre vie, parce que Dieu est un Dieu de vie qui veut t'apporter la vie. Je remercie le Seigneur de nous donner cette parole de vérité qui nous donne la puissance de se dire « Oui, Dieu va nous garder dans la vérité et bannir le mensonge de nos vies ». Alors on en profite, on passe un coucou à Cyril, à Maï, à Alice, à Marina, à Monique et à Anita, mais à vous tous aussi comme d'habitude. Et continuez de nous suivre parce que cela permet de déployer la puissance de Dieu autour de nous. Rendez-vous demain pour une autre pensée du jour.